Bonjour, je m'appelle Christine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une carte dans le thème de la rentrée scolaire. C'est une carte qui peut aussi être utile pour souligner les réussites pendant toute l'année. Allons-y! Je vais utiliser le système Glimmer Hot 4 de Spellbinders pour réaliser de la dorure à chaud. Lorsque la machine atteint la bonne température, le voyant vert au milieu s'allume. Je place la plaque Glimmer sur la partie chauffante et amovible de la machine. Ensuite, je mets une feuille de dorure en plaçant le joli côté sur la plaque. Je place le papier cartonné, j'appuie sur le bouton et un autre voyant vert se met à clignoter. Et enfin, je mets les plaques sur le dessus. Lorsque ce voyant reste allumé, c'est prêt. Je retire la partie amovible de la machine avec tout ce qu'il y a dessus et je passe le tout dans ma machine de découpe. Le système Glimmer est fourni avec les plaques nécessaires pour que la pile soit à la bonne épaisseur pour la passer dans une machine de découpe. La chaleur de la Glimmer et la pression de la machine de découpe font adhérer la dorure au carton. Je fais attention de ne pas toucher à la partie chaude lorsque je manipule les pièces et je replace la partie amovible dans son socle. Je récupère le carton et je l'agite pour le refroidir pendant quelques secondes. Je retire délicatement la feuille de dorure. Voilà, c'est réussi. J'utilise un aimant pour manipuler la plaque qui est très chaude. La plaque Glimmer est assortie d'une matrice de coupe pour découper les crayons à l'aide d'une machine de découpe. J'ai choisi des marqueurs à l'alcool pour colorer les crayons. J'ai la main légèrement tremblante, alors je prends bien mon temps pour cette étape. Il est possible que les marqueurs à l'alcool tachent la dorure, mais les marqueurs sont translucides, donc on perçoit quand même la brillance de la dorure à travers. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal du tout. J'ai choisi 3 teintes d'une couleur pour chacun des crayons. Je mets la couleur la plus foncée à l'extérieur, en allant vers la couleur la plus pâle vers le centre. De cette façon, j'obtiens un effet quelque peu arrondi, ce qui ajoute un effet de dimension et du réalisme au crayon. J'ai utilisé un beige pâle pour le bois du crayon et du rose pâle pour les faces. J'ai privilégié des couleurs primaires plus un vert pour cette carte, mais vous pourriez choisir les couleurs préférées du destinataire pour la personnaliser. J'arrive à la partie du centre du crayon qui est plus facile pour moi à colorer. Je passe la teinte pâle sur la teinte intermédiaire pour bien les fondre ensemble. J'ai fait des découpes supplémentaires dans du carton blanc que j'ai collé derrière les crayons pour leur donner de l'épaisseur. J'en ai collé une derrière les crayons verts, bleus et jaunes. Pour le crayon rouge, j'ai utilisé 4 découpes que j'ai raccourcies à la base pour pouvoir mettre ce crayon au-dessus des autres sur la carte. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Passons maintenant à la découpe des autres éléments, soit les lettres et la pomme. C'est l'occasion de piger dans mon inventaire pour utiliser des retailles de carton de différentes couleurs. Voici une astuce pour la pomme. Je mets du ruban gommé sur un carton noir. Le ruban gommé permet de garder en place les pièces découpées, soit les yeux, le nez et la bouche. J'ai fait 2 autres découpes en noir. Je colle la pomme sur la découpe noire avec le ruban gommé. J'insère la tige et la feuille que je colle entre 2 découpes noires. Il reste les lunettes, essentielles pour un look intellectuel, n'est-ce pas? Pour les lettres, j'ai fait 2 découpes pour chacune que j'ai collées l'une sur l'autre pour un peu plus de dimension. Je les ai colorées avec les teintes les plus pâles que j'ai utilisées pour colorer les crayons, car je voulais que les couleurs soient agencées sur la carte. Pour ajouter encore plus d'intérêt à la carte,
j'embosse un panneau d'environ 13 par 18 cm avec un dossier de gaufrage avec un motif de livre. Pour accentuer ce motif, je prends un tampon encreur d'une couleur neutre et je le passe très délicatement, sans appuyer, sur le relief du motif. J'enlève environ 1 cm sur 2 côtés perpendiculaires du panneau. Il ne reste qu'à assembler la carte en collant les différents éléments. Les premières formes d'éducation organisée sont apparues en Mésopotamie, en Égypte et en Grèce. En Mésopotamie, les écoles servaient principalement à former les scribes. En Égypte, les écoles étaient souvent attachées aux temples et formaient les futurs prêtres et fonctionnaires. En Grèce antique, l'éducation était très valorisée. Les garçons fréquentaient des écoles où ils apprenaient à lire, à écrire, à compter, ainsi que des matières comme la musique et la gymnastique. Les philosophes grecs comme Socrate, Platon et Aristote ont également fondé leurs propres écoles où ils enseignaient leurs idées et méthodes. L'école telle que nous la connaissons aujourd'hui a évolué au fil des siècles, notamment avec la création des universités au Moyen Âge en Europe. Ces institutions ont permis de structurer davantage l'enseignement et de le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Et voilà une jolie carte pour la rentrée scolaire ou encore pour récompenser l'obtention de belles notes pendant l'année. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous propose 4 autres vidéos. Vous êtes toujours là? Vous n'avez pas encore cliqué sur une des vignettes?